Stéphanie Dagneau, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la directrice de la Fondation OVE Vendée. Et ensemble, donc, on va évoquer cette conférence qui arrive très vite. C'est demain à Saint-Michel-en-Lerme de 9h15 à 16h30. C'est important d'avoir ce point-là en Vendée. Alors, l'autisme, tout le monde en parle. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau national. L'objectif de la Fondation OVE, c'est d'être présent sur son territoire. Donc, l'intérêt pour nous, c'était de pouvoir en parler avec les acteurs du territoire et de la Vendée. Ce qu'on note, c'est qu'il y a beaucoup de choses à retenir. D'abord, on va présenter d'une manière un petit peu générale donc, cette conférence et ces tables rondes. D'abord, le matin, on retrouve bien un parcours scolaire de jeunes. Il y a aussi le quotidien de personnes adultes. Et l'après-midi, bien, ce sont des retours d'expérience. Pourquoi vous avez thématisé de la sorte ? Alors, on voulait vraiment jalonner toute la vie d'une personne autiste, que ça soit à l'enfance avec les difficultés qu'on peut entendre sur le parcours scolaire, mais que ça soit les personnes adultes, que ça soit dans la culture, le quotidien, que ça soit aussi dans leur inclusion professionnelle. Oui, c'est vrai qu'on a notre part de responsabilité, nous aussi en tant que médias. On va certainement plus mettre le curseur sur les jeunes. Et je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais parfois on oublie un petit peu plus les adultes. Comment vit un adulte atteint parfois de ces troubles du spectre autistique ? C'est d'ailleurs le terme adéquat pour en parler ? Exactement. Et ce qu'il faut aussi entendre, c'est qu'eux nous appellent neurotypiques. C'est comme si on vivait dans deux mondes qui ont des fois des difficultés à pouvoir se rencontrer. Et l'intérêt de cette conférence, c'est de parler aussi de nos différences, de notre façon d'appréhender le monde qui peut être parfois différent, de notre façon de comprendre les informations. Et du coup, c'est comment, nous, neurotypiques, on peut se mettre à la place des personnes avec des troubles autistiques. Eh bien, justement, parlons-en, parce que c'était important aussi de l'évoquer ce matin sur le plateau. Comment mieux faire pour inclure des populations qui ne sont pas neurotypiques ? Alors, l'intérêt de cette conférence, c'est justement de faire venir des gens qui ont l'habitude de pouvoir travailler avec ces publics-là, qui ont l'habitude de pouvoir les accompagner. Et c'est aussi de leur laisser la place de pouvoir s'exprimer eux et de pouvoir définir leurs attentes. Oui, je comprends. C'est d'abord la parole bien déconcernée avant de tout simplement donner la parole nous-mêmes à d'autres personnes qui ne le sont peut-être un petit peu moins. Tout à fait. Cette conférence et donc ces tables rondes, elles sont préparées avec, j'imagine, beaucoup d'attention et pas seulement avec des concernés, mais aussi des professionnels. Alors, on a vraiment essayé, comme on était sur toute la parcours de vie, de pouvoir aller chercher le maximum de professionnels qui étaient présents sur le territoire. Donc, on a des personnes de l'éducation nationale, on a des personnes de l'accompagnement de l'emploi. On a aussi une personne qui nous semblait intéressante de pouvoir être présente, c'est le docteur Delon-Sommier, qui va introduire cette journée, qui va animer la première conférence, qui va permettre aux gens, parce que ça s'adresse à tout à chacun, c'est vraiment ouvert à tout public, de pouvoir poser des mots simples et de comprendre justement les premières choses qui peuvent être essentielles dans la compréhension d'une personne avec des troubles autistiques. Alors je rappelle, les tables rondes sont plus effectivement en présence des concernés, mais cette conférence inaugurale, de quoi va-t-elle traiter ? Justement, qu'est-ce que l'autisme ? Qu'est-ce qu'une personne avec des troubles autistiques ? Quelles sont ses difficultés ? Quelles sont ses compétences ? Comment on travaille ensemble ? Comment on communique ? Elle est vraiment là pour poser les grands concepts de base qui vont permettre aux gens de comprendre après et de pouvoir mieux s'imprégner de ces aimants-là pour pouvoir comprendre les conférences et puis après les tables rondes et les retours d'expérience. Et nous l'évoquions d'ailleurs en préparant cet entretien, c'est important pour vous de dire que tout le monde est le bienvenu en fait demain. Alors, cette conférence, c'est la 2e édition. On en a fait une première en 2019. Puis après, on a été obligé de faire une petite pause comme tout à chacun. Et ça avait été vraiment demandé par les gens qui étaient présents en disant « Mais ce que vous faites, c'est des choses qui sont simples, qui sont du quotidien, qui parlent à tout le monde. Et on est tous à vouloir intégrer les uns les autres, d'être vraiment dans une logique d'inclusion de son voisin. Et c'est vraiment ouvert à tout à chacun. » Alors, je vais me permettre de reposer la question, parce que vous avez répondu, et je comprends à juste titre que c'est les concernés qui sont les mieux placés pour répondre. Néanmoins, est-ce que vous avez des petits jalons pour nous aider à mieux inclure des personnalités qui ne sont pas neurotypiques ? Alors, souvent, quand on n'est pas neurotypique, on ne gère pas et on ne traite pas l'information de la même manière. Neurotypique, on a une vision globale de l'information. Donc, vous me donnez une information, je la prends globalement et je vous donne une réponse. Une personne avec des troubles autistiques, alors on est dans des grandes généralités. Bien sûr. Je ne veux absolument froisser personne. C'est de se dire qu'on va gérer l'information, information 1, information 2, information 3, information 4. Et ma difficulté, c'est que je ne vais peut-être pas être capable de gérer
l'ensemble de votre question et je vais pouvoir y répondre qu'à une seule partie. Et c'est ça que nous, en tant que neurotypiques, on doit pouvoir comprendre. C'est que la personne qui est en face de nous, si je lui pose une question à triple entrée, elle va pouvoir répondre qu'à la première question. Oui, je vous en ai fait une à double entrée, effectivement. Peut-être que pour une personne qui n'est pas neurotypique, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc ce que vous nous dites, en fait, finalement, c'est de simplifier nos propos. Exactement. Question courte, réponse courte. Autre chose, ce qui est important, bien, c'est d'apprendre à se connaître. C'est ce qu'on évoquait quand on a préparé cet entretien. Pour vous, c'est quelque chose qui manque encore dans la société actuelle ? La différence peut faire peur et la différence peut des fois emmener des troubles chez la personne qu'on accompagne, chez la personne autistique, alors que si on en a des connaissances un peu plus, on va comprendre qu'elle peut avoir des réponses qui ne sont pas celles attendues et on va pouvoir aller au-delà pour communiquer avec elle et pouvoir vraiment être dans une logique d'inclusion. Donc on le répète, cette conférence elle est pour le grand public, initié ou non, et c'est à Saint-Michel-en-Lerme. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose quant aux informations pratiques pour vous retrouver par exemple ? Alors, pour nous retrouver, c'est simple, c'est à la salle polyvalente. Et simplement aussi rappeler que du coup, on a la chance d'avoir Madame Rivière, la présidente de la MDPH, qui est bien voulu venir pour conclure cette journée. Et dernière chose, parce que ça vous paraissait important, c'est le numéro unique ? Oui. De rappeler, en fait, en France, on a un numéro unique pour toute personne qui se sent peut-être en difficulté suite à notre échange et qui peut amener. Donc, n'hésitez pas à appeler le numéro unique en France qui permet vraiment de pouvoir répondre à vos premières questions. Vous me l'aviez donné hier, Merci. c'est le 08 360 360. Je le répète pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, 08 360 360. Merci d'avoir accepté notre invitation.